De l'invention de l'anode en graphite utilisée dans la majorité des batteries actuelles a également évoqué l'importance de donner aux jeunes Arabes les moyens d'innover et d'exploiter leur potentiel créatif. Le forum auquel il participe, l'IGCF, est placé sous le thème Gouvernement agile, communication innovante. Il aborde sur 2 jours des débats autour de la communication gouvernementale et son rôle dans la résilience économique. Aziz Akhnouch participe au sommet sino-africain à Pékin. Le chef du gouvernement a pris part hier à une réception organisée par le président chinois Xi Jinping en l'honneur des dirigeants présents au sommet du forum sur la coopération sino-africaine. Donc, représentant le souverain, Akhnouch conduit une délégation marocaine composée de figures comme Nasser Bourita et Mohsin Djezouli. Ce sommet, qui se déroule du 4 au 6 septembre, marque son 24e anniversaire. Un partenariat clé entre la Chine et l'Afrique. Nous y reviendrons demain d'ailleurs dans un dossier spécial dans Heure Essentielle. Créé en 2000, le forum a gagné en importance en 2006, nous dit-on, avec la mise en place d'un fonds de développement de 5 milliards de dollars pour l'Afrique. Et ouverture de la 57e session du Conseil des droits de l'homme à Genève du 9 septembre au 11 octobre au Palais des Nations sous la présidence de l'ambassadeur Omar Znebar. Durant cette session, plus de 80 rapports sur les droits humains dans près de 50 pays seront examinés. Des débats interactifs, des discussions sur des sujets variés allant de l'accès à l'eau potable aux conséquences des changements climatiques sur les droits humains, en passant par des évaluations sur des situations critiques dans des pays comme l'Afghanistan, le Myanmar ou encore la Palestine sont également au programme. Omar Znebar qui plaide pour une lutte inclusive contre l'antisémitisme lors d'un atelier dédié organisé mercredi au Palais des Nations à Genève. L'ambassadeur et président en exercice du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a mis en avant l'importance de l'éducation pour combattre ce fléau. Il a cependant averti que cette lutte ne doit pas servir à stigmatiser d'autres religions ou justifier des injustices. Znebar a souligné l'urgence d'agir face à une augmentation inquiétante de 30% des incidents antisémites à l'échelle mondiale en 2023. Il a rappelé que le combat contre l'antisémitisme est intimement lié à celui contre la xénophobie et le racisme et doit être mené en parallèle avec la promotion du dialogue interreligieux. L'ambassadeur a également mis en avant le Maroc comme modèle de coexistence, citant l'héritage de feu le roi Mohamed V et l'engagement actuel de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans la préservation du patrimoine juif du pays. Et condoléances du souverain au roi Salman suite au décès de sa sœur, la princesse Latifa bint Abdelaziz Saoud. Un message où il est exprimé une profonde tristesse face à cette perte, de vives condoléances et une compassion adressée à la famille royale. Sa Majesté le roi prie pour que Dieu accorde à la défunte sa miséricorde et procure patience et réconfort à ses proches. Il formule également des vœux de santé et de longévité pour le roi Salman. C'était l'actualité nationale. Tout à l'heure, nous reviendrons aussi sur la paralysie du système judiciaire et sur le dialogue social. Ça sera en deuxième partie d'émission. Tout de suite, le flash boursier de la mi-journée. La bourse de Casablanca dans le vert jusqu'à 11h. Le volume du marché frôlait les 52 millions de dirhams. Les plus actifs étant Marsa Maroc avec